bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous continuons ce qui s'est passé dans le chapitre 14 des Actes des Apôtres avec la guérison de ce boiteux de naissance dans la ville de Lystre et où Paul et Barnabas ont annoncé l'évangile à un peuple qui n'avait aucune connaissance du Dieu d'Israël. Et là, ils vont lui parler du Dieu des cieux. Il va commencer à parler de l'œuvre de ce Dieu qui prend soin d'eux, qui veut les sauver. Mais il se passe quelque chose d'intéressant et on va le lire dans Actes 14, 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Voyez-vous, il y a de l'opposition et ce n'est pas une petite opposition, Non, là... n'est-ce pas? Il y a le lion rugissant. C'est ce que Jésus nous dit dans Luc 21, 12. On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Donc Jésus a prévenu, voilà, certaines réactions qui vont arriver lorsque vous allez annoncer la bonne nouvelle. En fait, il a dit, ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter aussi. Oui, tout à fait. Et le diable rôde comme un lion rugissant. Et 1 Pierre 5, 9, 8 et 9, traduction de la Passion. Soyez équilibrés et toujours vigilants, car votre ennemi, le diable, rôde sans cesse, tel un lion rugissant à la recherche d'une proie à dévorer. Prenez une position ferme contre lui et résistez à toutes ses attaques avec une foi forte et vigoureuse. Ça, c'est l'autorité que Dieu nous donne face à ces attaques. Oui, et on voit que ces détracteurs n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir défier Paul là où il se trouve, là où il y a des signes, des prodiges, des miracles. Eux, ils vont se lever, ils vont commencer à venir, ils vont commencer à attaquer ces gens, ils vont commencer à faire du mal à Paul et à Barnabas, comme on l'a lu. Et les gens, n'est-ce pas, de la foule, là, vont être entraînés par ce que les détracteurs de Paul ont dit. Ils vont commencer à croire ce qu'ils disent et ils vont commencer à se battre contre Paul et Barnabas. Ils vont faire une émeute, n'est-ce pas? Et on voit que les gens sont versatiles. Ils sont versatiles, ils écoutent, ils sont très influençables, on va dire, parce que le Proverbe 18-21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et on se souvient du scénario qui s'est produit avec Jésus aussi, alors qu'ils étaient en train de crier « Hosanna au fils de David », on va dire le dimanche, et puis le vendredi, directement, eh bien, ils disent « Crucifie, crucifie ». Et c'est la même foule. Alors, la foule, on ne peut pas se faire crucifier à la foule. Non, il ne faut pas suivre la foule, il faut suivre ce que le Saint-Esprit nous donne. Et le diable fait une œuvre qui le trompe. On voit ça dans Romains, chapitre 8, verset 28. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les mauvaises choses qui peuvent nous arriver, Dieu les fait tourner à notre bien et au bien de ceux qui l'aiment. Tout à fait. Et souvenons-nous que le diable est vaincu. Amen. Souvenons-nous que Satan a été vaincu à la croix. Quoi qu'il veuille faire, à travers des émeutiers, à travers des calomniateurs, à travers de ceux qui rejettent et le messager et le message, il a été vaincu. Colossiens chapitre 2, verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire a été totale à la croix. Amen. Amen. Et les disciples qui sont là, qui ont été déjà faits par l'apôtre Paul et Barnabas, il a amené des gens à la foi, ils sont devenus des disciples de Jésus-Christ et ils vont entourer Paul qui a été lapidé. Oui. Vous imaginez, on a jeté des pierres sur Paul et on l'a laissé pour mort, on a traîné son cadavre hors de la ville. Et les croyants vont entourer Paul, ce sont des nouveaux convertis qui sont là avec Paul et ils vont l'entourer. Celui-ci va se lever miraculeusement. Wow. Alléluia. Alléluia. Paul se leva et retourna immédiatement dans la ville.
et le lendemain, il va partir avec Barnabas pour la ville de Derbe. Amen. Mais vous imaginez ce qui s'est passé? C'est extraordinaire. On ne l'a pas emporté dans un brancard, là. Non. Ben, sur un brancard, on pourrait dire oui, peut-être qu'il n'était pas mort, mais il doit être sérieusement blessé avec toutes les pierres qu'il a reçues. Il a été lapidé quand même, hein, et ce n'est pas des petits cailloux qu'on lance, ça c'est des grosses pierres. Donc il devait au moins avoir plein de blessures, d'hématomes, plus pouvoir marcher parce qu'il vise les jambes d'abord. Mais non, il s'est mis debout et il est marché et il est rentré dans la ville. Était mort. Ouais. Parce que le terme « il se leva », c'est un terme grec qui se dit anistémie et qui est utilisé 27 fois dans le Nouveau Testament pour désigner des personnes ressuscitées d'entre les morts. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas n'importe quel terme qui est utilisé par Luc. Luc sait reconnaître quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort. Il est médecin, il sait de quoi il parle. Amen. Mais les premiers disciples sont déjà revêtus de l'autorité et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand nous sommes en Jésus-Christ, on ne va pas seulement grandir, non, on reçoit déjà l'onction du Saint-Esprit, la puissance pour accomplir des signes, des prodiges, des miracles. Ils ont reçu un enseignement comme quoi on peut ressusciter les morts et ils ont agi par la foi. Alléluia. Amen. Ils ont déjà la vision du royaume de Dieu. Merveilleux. Alléluia. Merveilleux. ils savent en qui ils ont cru. Ce sont les nouveaux disciples. Et Paul va écrire plus tard à Timothée, son disciple bien-aimé, dans sa deuxième lettre d'ailleurs, parce que c'est sa lettre testamentaire, on pourrait dire, qu'il écrit à Timothée. Il va l'écrire au chapitre 3 et au verset 10 et 11 que « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Et Timothée est témoin de cela. Il était avec lui partout sur le chemin avec Paul et c'est extraordinaire. Il a vu Paul mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Il a vu Paul persécuté et il a vu sa constance. Absolument. Il a vu comment rien n'a pu le décourager. Amen. Et Paul et Barnabas sont inarrêtables. Ils retournent dans la ville et le lendemain, ils partent pour la ville de Derbe. Et on va lire d'ailleurs les versets 21 et 22. Après avoir prêché la bonne nouvelle de l'Évangile dans ces régions et avoir gagné un grand nombre de disciples à Jésus, ils rebroussèrent chemin et retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Partout où ils allèrent, ils fortifièrent la vie des croyants et les encouragèrent à approfondir leur foi. Et ils leur enseignèrent « Il est nécessaire que nous entrions dans le royaume de Dieu, et car la seule façon dont nous pourrons endurer de nombreuses épreuves et persécutions. » Alléluia. Amen. Voilà, c'est extraordinaire le message de Paul. Wow. Il est en train de parler de ce royaume de Dieu, du royaume du Fils de son amour. Et on lit ce passage d'ailleurs dans Colossiens 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Amen, amen et amen. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous sommes capables d'avoir part à cet héritage des saints dans la lumière. Alléluia, c'est un texte extraordinaire. Merveilleux. Plus nous prendrons conscience que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, plus cela nous permettra de mettre toute notre attention sur ce que nous avons et sur ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Notre identité. Nous sommes par Jésus-Christ devenus des enfants de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons surmonter et échapper à l'oppression produite par la persécution. Gloire à Dieu pour Alléluia. cela. Il est le Dieu de la résurrection et nous avons foi que lui nous amènera plus loin. Mais notre vie doit être cachée en Dieu par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. 2 Timothée 3, versets 12 et 14 nous donnent encore un conseil. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Amen. Parce qu'elles sont vraies, elles sont éternelles et c'est elles qui te conduisent dans la vraie vie. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.